Cette capsule porte sur la différenciation pédagogique. Plusieurs termes sont synonymes de la différenciation pédagogique. On peut retrouver différenciation de l'enseignement, pédagogie différenciée, enseignement différencié, différenciation des apprentissages, différenciation des pratiques éducatives et bien d'autres. On peut définir la différenciation comme l'organisation des interactions et des activités de sorte que les élèves soient constamment, ou du moins le plus souvent possible, confrontés aux situations didactiques les plus fécondes pour lui. La pédagogie différenciée pose le problème d'amener les élèves non pas à un point déterminé, comme nous le faisons en fonction de nos programmes, mais chacun à son plus haut niveau de compétence. Pour ce faire, il importe de placer les élèves dans leur zone proximale de développement, ce qui se définit par la distance qui existe entre ce que l'apprenant est capable de faire seul et ce qu'il est capable de faire avec une aide externe. Au-delà de la zone proximale de développement, l'apprenant ne peut pas réussir même avec l'aide d'autrui, alors qu'en deçà de la zone proximale de développement, l'apprenant est susceptible de s'ennuyer car il possède déjà les ressources nécessaires. Pourquoi différencier? La différenciation pédagogique a comme but de favoriser l'apprentissage de tous les élèves, de sorte à rendre la tâche accessible, de permettre l'atteinte d'objectifs cognitifs, méthodologiques ou comportementaux et de motiver les élèves à apprendre. La différenciation s'amorce lorsqu'un enseignant est confronté à un apprentissage non optimal chez un élève ou un sous-groupe d'élèves, ou encore chez un groupe d'élèves en entier. Elle s'amorce ainsi lorsque des élèves ne se retrouvent pas dans leur zone proximale de développement. En tant qu'inspecteur, vous pouvez questionner les enseignants sur cet aspect, c'est-à-dire leur demander s'ils sont confrontés à des difficultés au niveau de l'apprentissage chez un ou plusieurs élèves. Par contre, la mise en œuvre de la différenciation pédagogique requiert des conditions particulières pour en favoriser la réussite. D'une part, la différenciation doit être planifiée. Une différenciation improvisée risque plutôt d'être contre-productive et d'engendrer de la frustration tant chez l'enseignant que chez les élèves. Il importe de placer les élèves dans leur zone proximale de développement à l'aide de la mise en œuvre de la différenciation pédagogique afin que celle-ci soit efficace. Une des conditions permettant une mise en œuvre de la différenciation pédagogique est de favoriser les échanges entre les élèves. Finalement, ces échanges doivent aussi être réalisés entre les enseignants afin de favoriser la co-construction d'une démarche de différenciation pédagogique. Ainsi, votre rôle conseil auprès des enseignants est essentiel pour développer cette coopération qui permettra par la suite de mettre en œuvre des pratiques différenciées. 3 niveaux de différenciation pédagogique peuvent être dégagés. D'une part, des pratiques flexibles s'adressant à l'ensemble du groupe classe et non seulement à quelques élèves en particulier peuvent être mises en œuvre. Cette diversification peut être effectuée au quotidien et elle ouvre la porte à toutes sortes de possibilités à proposer aux élèves sur plusieurs plans que nous verrons un peu plus tard dans cette présentation. Par la suite, il peut y avoir des adaptations ou des ajustements mineurs qui s'adressent à quelques élèves, mais qui peuvent aussi être utiles pour tous. En ajustant ou en aménageant des situations d'apprentissage et d'évaluation sans pour autant en modifier le contenu ni les critères d'évaluation. Finalement, les ajustements majeurs ou la modification s'adressent à un élève ayant des besoins particuliers.
On apporte alors des aménagements majeurs à la tâche, ce qui a des répercussions sur les critères d'évaluation. Les modifications doivent être clairement documentées et communiquées. L'impact des modifications sur les critères d'évaluation doit être clairement expliqué à l'élève et à ses parents. Ainsi, lorsque l'on souhaite que tous les élèves se placent dans leur zone proximale de développement, des pratiques de flexibilité pédagogique encourageant une certaine ouverture de l'enseignant et l'offre de choix aux élèves permettront de favoriser l'apprentissage de tous sans changer la nature ni les exigences de ce qui est évalué. Pour les élèves ayant des besoins particuliers, certains aménagements mineurs, des adaptations, pourront être effectués et ne changeront pas la nature ni les exigences de ce qui est évalué non plus. Toutefois, pour un petit nombre d'élèves, il est possible de faire des aménagements majeurs, donc des changements aux tâches, de sorte à modifier les critères d'évaluation et la nature de la tâche. Comme inspecteur, vous pouvez conseiller aux enseignants de débuter la mise en œuvre de pratiques de flexibilité pédagogique avant de songer à mettre en place des adaptations ou des modifications qui représentent des pratiques qui se rapprochent de l'individualisation et qui pourraient être lourdes à mettre en œuvre dans des contextes de classe pléthoriques. Dans près de 80% des cas, des pratiques flexibles permettront de prendre en compte les besoins et les caractéristiques des élèves pour favoriser leurs apprentissages. Cette flexibilité pédagogique peut se vivre par la mise en place de 4 dispositifs relatifs au contenu, au processus, aux productions et aux structures qui seront présentés dans les prochaines diapositives. Les contenus réfèrent au programme d'études et au matériel didactique qui soutient l'apprentissage. C'est ce sur quoi porte la tâche. La différenciation des contenus implique une distinction entre le contenu que certains apprendront, le contenu que plusieurs apprendront et le contenu que tous devront apprendre. Il s'agit d'identifier les savoirs essentiels que l'ensemble des élèves doivent apprendre et de les distinguer des contenus secondaires qui peuvent être réservés aux élèves qui ne présentent pas de difficultés ou sont doués. Par exemple, en mathématiques, un problème pourrait contenir un choix de réponse à la fin du problème, ainsi qu'une explication. Pour en assurer une différenciation au niveau des contenus, nous pourrions enlever le choix de réponse et demander à l'élève de justifier à l'aide d'un court texte, modifier les données du problème pour que le calcul se fasse mentalement, ou complexifier le problème en ajoutant une contrainte supplémentaire. Au niveau des structures, il s'agit d'intervenir sur l'environnement et l'organisation de la classe pour mieux gérer les apprentissages. On peut alors penser au regroupement d'élèves qui peut être variable, donc de travailler seul, en équipe de 2, de 4 par exemple. À l'organisation physique des lieux qui peut varier d'une activité à l'autre, par exemple, aller faire une activité d'apprentissage à l'extérieur plutôt qu'en classe, ou encore de permettre à des élèves qui ont besoin d'un peu plus de tranquillité d'aller travailler dans un local adjacent ou à l'extérieur de la classe. On pense aussi à l'organisation du temps d'apprentissage. Il s'agit de permettre aux élèves de faire des choix dans le temps qu'ils consacrent aux différentes activités. Il peut aussi s'agir d'indiquer clairement le temps restant pour faire une activité afin que les élèves puissent gérer leur temps. L'organisation des structures permet aussi de varier le degré de guidance par les personnes ressources. C'est-à-dire que pour certains élèves,
ils travailleront de manière autonome, d'autres élèves pourraient préférer travailler avec des collègues, alors que d'autres pourraient travailler en sous-groupe avec l'enseignant. En tant qu'inspecteur, il importe de questionner les enseignants sur les moyens qu'ils mettent à la disposition des élèves pour choisir ou prendre des responsabilités relativement à l'environnement et à l'organisation de la classe. La différenciation des processus concerne les manières de faire la tâche. Elle suppose de prendre en compte les rythmes d'apprentissage, les stades de développement, les modes de pensée, les modes de communication. Il s'agit notamment de varier les stratégies pédagogiques, la façon de donner les consignes, les outils disponibles pour réaliser la tâche. Par exemple, un enseignant peut donner une explication pour résoudre un problème mathématique de manière magistrale au tableau. Il pourrait ensuite donner la possibilité aux élèves de se consulter dans la réalisation de la tâche et fournir un aide-mémoire papier à certains élèves qui en auraient besoin. Finalement, la différenciation des productions concerne la façon pour les élèves de démontrer leurs apprentissages. Cela concerne les traces, le produit lui-même, le médium utilisé ou le mode de communication. Par exemple, sur cette diapositive, il est possible de voir une liste de nombreuses façons de présenter un travail afin de démontrer les apprentissages réalisés. Par exemple, les élèves peuvent réaliser une maquette, un dessin, un organigramme, composer un récit ou réaliser une pièce de théâtre. Il est possible de conseiller les enseignants de donner un choix quant à la manière que les élèves pourront démontrer leurs apprentissages. Par exemple, pour la résolution de problèmes, un élève pourra effectuer son problème à l'écrit sur papier tel qu'il est habituel de le faire. D'autres pourraient plutôt réfléchir à haute voix et expliquer le raisonnement à l'enseignant oralement plutôt qu'à l'écrit. Et d'autres pourraient passer une entrevue avec l'enseignant afin de discuter avec lui des manières de faire et de manipuler du matériel pour réaliser le problème. Attention, ce n'est pas parce que l'enseignant met en place des dispositifs de différenciation pédagogique qu'il différencie nécessairement l'évaluation. La recherche démontre que bien que les pratiques pédagogiques soient de plus en plus différenciées, les pratiques évaluatives ont tendance à rester les mêmes, alors qu'il est important d'être cohérent entre les manières d'enseigner et les manières d'évaluer. En ce sens, les principes de différenciation relativement à l'évaluation sont que celle-ci profite d'abord à tous les élèves. De plus, tout comme l'enseignement différencié, la différenciation en évaluation est planifiée en concordance avec la différenciation de l'apprentissage, afin que les deux s'alignent de manière cohérente. L'évaluation formative favorise la différenciation pédagogique parce qu'elle permet de réguler les apprentissages fréquemment et de manière différenciée auprès des élèves. Par exemple, vous pouvez conseiller aux enseignants de circuler dans la classe lorsque les élèves travaillent et de poser des questions aux élèves afin de pouvoir rétroagir sur leurs travaux. Les pratiques de différenciation sont aussi enrichies lorsque les intervenants se concertent entre eux, soit lorsqu'ils ont la possibilité de discuter de leurs pratiques. Finalement, l'implication active de l'élève contribue
à la différenciation en évaluation, particulièrement lorsque l'élève peut autoréguler ses apprentissages. La différenciation peut se retrouver à n'importe quelle étape de la démarche d'évaluation. Elle consiste en effet à programmer une série d'activités ou de tâches visant à s'assurer que le parcours individuel de chaque élève lui permettra de faire les expériences requises pour l'acquisition des compétences au programme. Ainsi, dès l'étape de cette planification initiale, l'enseignant peut envisager des mesures d'aide qui s'adaptent aux différences observées chez les élèves de façon à les aider à consolider leurs connaissances et à développer des compétences. En tant qu'inspecteur, il est utile de discuter avec les enseignants de leur planification et des manières qu'ils anticipent pour s'adapter aux caractéristiques de leurs élèves. Vous pourrez alors les questionner et les outiller quant aux différents principes de différenciation pédagogique que nous avons abordés dans cette capsule. Pour conclure, différencier, c'est permettre des apprentissages pour un plus grand nombre d'élèves en usant des dispositifs pour situer l'enseignement dans leur zone proximale de développement. Votre rôle comme inspecteur est d'insister et d'accompagner les enseignants afin que leur boîte à outils d'intervention différenciée s'enrichisse et qu'ils puissent ainsi favoriser la réussite d'un plus grand nombre d'élèves.